Corinthiens 7. 1 Corinthiens 7. C'est le chapitre qui parle du mariage. Donc, je ne vais pas vous demander de vous tenir debout. Sinon, normalement, quand on lit la parole, on se tient debout. Mais, pour la circonstance, restez assis. Donc, je lis la parole. Pour ce qui concerne les choses dont vous m'avez écrit, je pense qu'il est bon pour l'homme de ne point toucher de femme. Toutefois, pour éviter l'impudicité, que chacun ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Verset 3. Que le mari rende à sa femme ce qu'il lui doit et que la femme agisse de même envers son mari. La femme n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est le mari. Et pareillement, le mari n'a pas autorité sur son propre corps, mais c'est la femme. Verset 5. Ne vous privez point l'un de l'autre, si ce n'est un commun accord, pour un temps, afin de vaquer à la prière, puis retourner ensemble, de peur que Satan ne vous tente par votre incontinence. Voilà le verset 5. Il va aller maintenant au verset 8 et 11. À ceux qui sont mariés et aux veuves, je dis qu'il est bon de rester comme moi. Ça, c'est l'apôtre Paul qui parle. Parce que Paul, il ne s'est pas marié. Il ne s'est pas marié. Donc, il dit qu'il est bon que les gens restent comme lui. Le verset 8. Il dit à ceux qui sont mariés, restez comme moi. Verset 9. Mais s'il manque de continence, il se marie. Car il vaut mieux se marier que de brûler. Verset 10. À ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi, mais c'est le Seigneur qui le dit, que la femme ne se sépare point de son mari. Verset 11. Si elle est séparée, qu'elle demeure sans se marier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne répudie point sa femme. Il dit le dernier verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la vieille est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voulais vous les épargner. Seigneur, bénis ta parole, donne-nous l'intelligence de la comprendre. Au nom de Jésus. Amen. On va aller vite, parce que le temps est parti. Donc vous voyez le passage que nous venons de lire. C'est l'apôtre Paul qui a écrit ce passage-là. Le livre de Corinthiens. Qui est Paul était un apôtre. La Bible dit qu'il était persécuteur de l'Église parce qu'il n'avait pas connu Jésus auparavant. Donc il persécutait les chrétiens. Et c'est comme ça que sur la route de Damas, le Seigneur Jésus va apparaître à Paul. Et c'est comme ça que Paul va tomber évanoui. Et il y a un certain Ananias qui va prier pour Paul. Il était tombé évanoui, aveuglé. Et c'est Ananias qui va prier pour lui. Et les éclats vont tomber du ciel pour revoir le monde. Et c'est comme ça que Paul va s'engager à servir Dieu. Alléluia. Voilà. Donc, c'est lui qui écrit ce passage-là. Donc, je vais décortiquer en 4 vérités pour nous permettre d'aller vite. Donc, en première vérité, il dit, pour éviter l'impudicité, il demande que chacun se marie. C'est ce qu'on appelle l'impudicité. L'impudicité, c'est les relations qu'on a en dehors du mariage. Les relations qu'on a en dehors du mariage, c'est les relations qui ne sont pas pures. C'est les relations impures. On dit impudicité. Et la Bible dit que ceux qui pratiquent de telles choses, que les gens ne se répondent pas,
ce n'est pas bon devant Dieu. Parce que la Bible est claire dessus. Hein. La Bible est claire. C'est pas le Seigneur, quand vous voyez déjà dans Genèse 2, il a institué le mariage. Le mariage, en fait, le mariage qu'on voit là, ce n'est pas les hommes qui ont institué. C'est Dieu qui a institué le mariage dans Genèse 2, verset 18. Il n'était pas bon que l'homme soit seul. Et verset 24, il dit l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Donc toute relation impudique est jugée par Dieu. Hébreu même en parle. Alléluia. Donc Paul, lui, il ne s'est pas marié. Hein. Dieu lui a fait la grâce de ne pas se marier. Et c'est Paul qui écrit pour dire que il nous exhorte au mariage. Il dit pour ne pas que les gens brûlent. Si quelqu'un brûle là, il dit il faut te marier. Il est mieux de te marier que de rester là dans l'impudicité et puis de mettre terminer en enfer. Alléluia. Donc il exhorte les uns et les autres à se marier. C'est pas le vrai pour Dieu pour mourir par la terre. Vous voyez, le mariage, c'est vrai quand on vient à la terre, ils sont concernés. Mais le message qu'on prêche, c'est pour tout le monde. Ils veulent aider les uns et les autres. Ils sont encore dans le concubinage. La dernière fois, je disais aux gens à l'église ici, peut-être qu'ils vont se passer, non? Je disais que la femme, elle ne peut pas décider d'aller à la mairie. C'est l'homme qui décide d'envoyer la femme à la mairie. Mais les hommes m'ont dit qu'ils sont en train d'étudier la femme. Bon, tant qu'ils n'ont pas fini d'étudier, ils ne peuvent pas aller à la mairie. Donc c'est quoi vous aider à les gens qui ont fait près 20 ans, 30 ans dans les études. Et ils ne peuvent pas aller à la mairie. Mais en réalité, je vais vous dire que c'est un piège du diable. Parce que le mariage là, ça ne coûte rien. Quand on veut faire grand, on fait grand. Si le mariage là, si elles se sont levées, ils n'ont plus leurs deux témoins, ils sont 4. S'ils prennent un véhicule, ils vont à la mairie, ils sont 4. Ils signent les papiers, ils vont à la maison. Est-ce que le mariage n'est pas consommé? Le mariage n'est pas reconnu devant Dieu? C'est reconnu. C'est pareil, souvent on veut que les parents soient là, on veut faire un peu de tapage, on veut avoir des dates de demoiselles, d'honneur ou bien de ça, non? Ou bien, sinon le mariage, on peut aller à 4. Moi, il y a fait des mariages où les gens ont dépensé plus de 30 millions. Mais ils n'ont pas fait 2 ans, ils sont séparés. Donc là, ça a donné quoi? Pourtant, on peut faire un mariage à 4. Et puis, rester longtemps dans le mariage. Donc, ce que Dieu demande là, ce n'est pas que le mariage veut. Hein. Ce que le Seigneur demande là, c'est régulariser la situation, simplement. C'est pourquoi il demande à ceux qui sont dans le concubinage. Ce que vous êtes en train d'entendre là, c'est Dieu qui veut que vous parle. La preuve, vous montrez que c'est Dieu qui vous parle. Pourquoi le message que je vais prêcher sur le mariage, j'ai préparé depuis la dernière fois. Ouais, non. J'avais tiré dans Hébreu. C'est ce matin quand je suis arrivé ici, que le Seigneur m'a dit de changer. Quand il a demandé d'écrire la dernière là, alors le message que je vais prêcher. C'est le matin qui m'a dit de changer. Et c'est quand je suis venu m'asseoir, que j'ai écrit ça là, j'ai écrit ça là. C'est ça que je suis en train de prêcher. Le message n'a pas préparé la dernière. Donc je veux que tu comprennes que si je suis en train de te parler, c'est pas parce que c'est le Seigneur sur ma tête que tu as dit. Il m'a dit va venir pour le c'est pour prêcher sur ça. Amen. Donc je voulais exhorter les uns et les autres, ceux qui sont dans le concubinage, n'attendez pas qu'on ait des millions. Moi je préfère ici là, je dis aux gens, si vous avez 2 millions, 3 millions, payez le terrain. Et puis prenez 100 000 francs pour faire mariage. Je préfère ça. On met 2 millions, 3 millions dans le mariage. Mariage qu'on va finir tout à l'heure. On va descendre, on va aller manger. C'est quoi tu vas rester? C'est le cadeau que les maris vont avoir. Mais si vous avez payé un terrain, le terrain est là. Vous allez bénéficier du terrain. Les enfants vont bénéficier du terrain. Donc c'est pourquoi les grands mariages, je ne suis pas d'accord avec. Mais souvent c'est encore les grands mariages aussi que les gens sont assis là. Ils sont dans le concubinage. Ils sont là. Ils sont là. Et puis ça devient un lien. Il y a des familles où on ne se marie pas. Quand tu vas demander, est-ce que notre grand-père s'est marié? Est-ce que notre papa même s'est marié?
Et puis on va citer tout le monde. En fait, en réalité, c'est un lien. Dès l'instant où ils sont dans le Seigneur, le lien là est brisé. Dis-moi Amen. Donc, je préfère vous dire aux hommes qui sont là, si vous vivez avec des femmes, quand vous allez arriver à la maison, échangez avec elles. Et vous faites un mariage. Selon les moyens que vous avez, mais régulariser la situation devant Dieu, c'est ce qui est important. Dis-moi Amen. Je vais parler maintenant du deuxième point, la réelle vérité. Il dit que le mari rend à la femme ce qu'il lui doit, et le mari aussi doit rendre à la femme ce qu'il lui doit. Il dit que la femme n'a pas autorisé son propre corps. Et quand il dit de vous prenez point l'un de l'autre. Vous savez, les problèmes dans le foyer, là, c'est ça qui est là. En réalité, la femme, là, quand on marie une femme, on vient là. La femme vient dans un foyer, c'est pour faire quoi? Elle vient, elle doit avoir des rapports avec son mari. Elle doit prendre soin de la maison. Si la Bible dit qu'elle vient, elle est une aide. Si elle travaille, elle doit aider l'homme à s'occuper de la maison. Elle doit aider l'homme pour avoir des enfants, pour l'éducation des enfants. Elle est une conseillère auprès de l'homme. Parce que c'est le rôle de la femme. Parce que la Bible dit que quand Dieu a créé Adam, Adam était seul. Il a créé les animaux, tout ça. Mais il y a quelque chose qui manquait. Et c'est pourquoi il a levé la torse et puis il a fabriqué l'homme, la femme plutôt. Donc vous voyez que la femme là, la Bible dit qu'elle est une aide. Tant qu'une femme vient dans un foyer et qu'elle ne connaît pas son rôle, elle va échouer. Quand une femme vient dans un foyer, ça veut dire que l'homme là, en fait l'homme a une mission, comme Adam. Adam avait une mission. La mission que Dieu donne à Adam, Adam ne peut pas accomplir seul. Donc il a besoin d'une femme pour l'aider. C'est pourquoi Dieu demande à la femme d'être soumise. C'est-à-dire la soumission. Donc la femme vient là. C'est pour faire ce qu'on appelle la soumission. La mission secondaire. La femme ne vient pas pour exécuter la première mission. Quand une femme vient dans un foyer, si on lui dit on va faire, elle dit non, nous chez nous, là-bas on ne fait pas comme ça. Elle va échouer. Mais l'homme là, il vient, il a une mission. C'est-à-dire qu'on veut se marier, avoir des enfants, éduquer ses enfants. Donc elle a besoin d'une femme pour l'aider à accomplir cette mission-là. Donc quand la femme vient là, elle va être obéissante en écoutant les instructions que l'homme donne. Quand l'homme a donné une instruction, si la femme n'est pas d'accord, elle n'est pas devant les gens qu'elle corrige. Elle attend dans la chambre. Et puis elle dit non, c'est vrai, tu as dit telle chose. Est-ce qu'on ne peut pas faire ça comme ça? Alléluia. Si ça se passe comme ça, vous allez voir que l'homme là, quand tu vas lui dire, l'homme, il peut réagir sur le champ, il dit non, bon, pourquoi on ne fait pas comme ça? Mais tu vas voir qu'après, il va réfléchir, il va dire non, tu veux ma femme ici là. Il a raison, on va faire ça pour lui. Mais si tu es devant les gens, l'homme va parler et puis tu peux corriger devant les gens là, l'homme va te montrer qu'il est le chef, il ne changera pas la décision. Parce que l'homme là, il est né pour être le chef. Le chef de la famille. L'homme, c'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui a établi les choses comme ça. L'homme est le chef. Donc quand une femme va dans un foyer, quels que soient les milliards, ou bien quelle que soit la position de sa famille, Dieu ne changera pas ce qu'il a dit. L'homme est toujours le chef de la famille. Donc la Bible dit ici que la femme là, elle n'a pas autorité sur son corps. Ça veut dire quoi? Si la journée vous avez fait palabre, le soir, le monsieur vient et dit qu'il va avoir des rapports avec toi, il doit accepter d'avoir des rapports. Tu ne veux pas porter pantalon, kimono, et puis tu vas mettre ceinture, et puis tu vas dire non, moi je suis fâché. Non. On ne se fâche pas dans le foyer. Dans le foyer, ce n'est pas Paul dit ici. Paul il ne s'est pas marié. Mais Dieu lui dit qu'il faut écrire. Il dit la femme n'a pas autorité sur son propre corps. C'est le mari qui a autorité. Le mari aussi n'a pas autorité sur son propre corps. C'est la femme qui a l'autorité. Ça veut dire quoi? Il dit que vous devez vous priver. C'est un commun accord. On dit qu'on va prendre un moment de jeûne. Mais pendant ce temps de jeûne, on va prier, on va faire ça. Donc, peut-être tel nombre de jours, on ne va pas avoir de rapport. Sinon, ce n'est pas ça. Il dit toujours aux gens quand ils ont ça. Il dit que la femme
Et l'homme ne fonctionne pas de la même manière. L'homme là, il ne fonctionne pas comme la femme. Moi, j'avais des fils comme ça quand ils étaient à Boisseau. Un jour, la femme est venue me dire, ah papa, vraiment, mon mari est fatigué, tous les jours, il va voir la porte, ceci, cela, et autres. Il a dit, tu vois, l'homme là, il ne fonctionne pas comme la femme. Ce que tu vas faire, il faut prier, il faut demander la grâce de Dieu. Et puis Dieu là, il va le régler. Ou bien c'est toi, il va régler. En tout cas, il sait comment il va faire. Hein? Donc vous voyez, c'est comme ça. Mais si la femme n'a pas compris ça là, la plupart des problèmes dans les foyers là, c'est ça que je suis en train de vous dire là. Non, moi-même mon mari m'a fait ça. Donc comme je suis fâché, je viens de priver au moins une semaine. Je viens de prier. Si tu fais ça, ton mari n'est pas converti, il va aller dehors. Allez dehors là. Quand il arrive là, on sourit comme ça. Entends-toi à la maison, tu es gris. Tu as serré ton visage. Tu regardes au pôle nord ou bien au pôle sud là-bas. Quand monsieur rentre, tout ce qui va te saluer, mais tu ne vas pas répondre. Tu es gris. Mais dehors là-bas là. Quand il arrive là, on sourit pour l'accueillir. Quand on sort là, les hommes là sont là. Donc je vais dire si c'est faux. Quand ils vont au travail, dans les restaurants pour manger, dans les séminaires, dans les coins. Vous tombez sur les femmes qui ne sont pas mariées, elles sont je n'ai pas envie de citer des grades ici, hein, mais il y a des femmes à un certain niveau qui ne sont pas mariées. Parce que vous savez la femme là, quand une femme a les moyens, elle est dans une maison, elle sort au matin, on ouvre le portail, elle est dans la voiture climatisée, elle va au travail, quand elle arrive au bureau, elle est directrice. Tous ceux qui vont l'approcher, on vient la voir en tant que madame la directrice. Quand elle quitte là, elle revient à la maison. Elle ne va pas aller prendre bus ou bien quoi pour dire qu'elle n'en va la voir et puis chose. Donc en réalité, vous voyez, il y a des femmes qui sont à un certain niveau, elles n'ont pas mari. C'est pourquoi elle demande aux femmes qui ont la grâce d'avoir un mari là. Ces maris là, même s'ils sont pauvres, ils sont comment? Respectez-les, honorez-les, ne les méprisez pas. Les hommes ont besoin de respect. Quand un homme se sent bafoué, c'est pas bon. Dis-moi amen et que je continue. Amen. Donc, comme il a dit, on ne va pas se priver l'un de l'autre. Ça, là, je vous dis, c'est le problème dans le foyer. Et donc, si vous voulez, là, faites coup de poing. Vous êtes en train de faire palabre. Et bien, visiter sonne. Palabre d'abord fini. Vous devez faire comme s'il n'y a rien. Vous recevez la personne qui vient là. Vous asseyez, vous riez. Mais si le monsieur vient et puis sent que vous êtes fâché, il sent qu'il y a un problème, c'est pas bon. Et puis il arrive par là le matin, non. Le monsieur arrive au travail, s'il vient là, préparer sa nourriture, il va manger. Il a envie d'avoir des rapports avec toi. Il faut accepter d'avoir des rapports avec toi. C'est ce que je dis, il ne fait pas ça. Les palabres dans les foyers là, c'est ça. C'est pas autre chose. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Quand le temps est parti, je vais avancer. La première vérité que je voulais partager, vous voyez, il dit que après qu'ils sont mariés, donc non pas moi, mais le Seigneur, que la femme ne se sépare point de son mari. En réalité, le divorce là, ce n'est pas la volonté de Dieu. Dieu, il y a vous dit les volontés. La volonté de Dieu, la volonté générale. La volonté générale, Dieu veut qu'on se marie. Vous êtes d'accord avec moi? Mais la volonté parfaite de Dieu pour un chrétien, c'est de te marier avec ton frère ou bien la soeur dans la foi. Quand on disait 2 Corinthiens 6, verset 14, il dit ne formez pas l'attelage disparate avec les non-croyants. Alors tout à l'heure, vous allez voir que quand il a fini, là, je vais leur donner ça. Comme premier cadeau. Toute la situation du monde vive là, pareil dans ça. Donc imagine qu'un est converti et puis l'autre est pareil. Quand il y a un problème dans les comment? Donc Dieu, la volonté parfaite de Dieu, c'est que les deux se marient dans le Seigneur. Maintenant, la volonté spécifique de Dieu, je prends l'exemple d'une soeur qui est dans une église. Elle veut se marier, Pierre veut se marier. Et puis Pierre t'approche. Paul aussi t'approche. Pierre veut te marier, Paul veut te marier. Donc, tu vas demander là, Seigneur, tu veux que je me marie.
Mais c'est lequel des deux? Il ne faut pas regarder les deux qui a l'argent. Hein. Si lui fait ça, tu vas échouer. Demande Seigneur, les deux là, qui je dois marier? Le Seigneur même peut te dire de prendre celui qui est pauvre. Parce que le Seigneur sait que quand vous allez vous marier demain, là, il va ouvrir les portes. La situation va changer. Mais si tu as regardé la situation actuelle, tu ne vas pas demander la volonté spécifique. C'est ce qu'on appelle la volonté spécifique de Dieu. Mais souvent, nous, on a déjà notre volonté, hein, on a déjà ce qu'on veut faire là. On regarde plus à ce que Dieu dit. Dieu nous parle. Il nous parle même bien. Maintenant, ce qu'on appelle la volonté permissive là. Je vais t'expliquer. La volonté permissive, quand Dieu fait quelque chose, Dieu dit non, ça je ne veux pas. Et puis il dit c'est ça que je vais faire. C'est ça qu'on appelle la volonté spécifique. Parce que quand il dit non, pardon, il dit spécifique. La volonté permissive. C'est-à-dire, Dieu a permis, mais ce n'est pas la volonté. Quand vous voyez l'histoire d'Abraham, avec sa servante Agar, ils sont allés avant. Abraham était marié à Isaac. Il dit pardon. Il était marié à Sarah. Abraham était marié à Sarah. Dieu lui a promis un enfant. Et puis l'enfant ne vient pas. Vous voyez qu'on n'est pas patient, souvent on fait beaucoup de choses. Donc, quand l'enfant ne vient pas, Dieu te dit à Abraham, il dit, il va te bénir, mais l'enfant ne vient pas. Donc Abraham va faire quoi? Souvent on cherche des raccourcis. Nous-mêmes on veut aider Dieu à accomplir son plan. C'est comme ça là, Sarah va dire, bon, comme ma servante est là, l'égyptienne là, Agar, il faut la prendre, elle est jeune, peut-être elle va faire enfant. Et puis dans la loi, dans le temps, c'est-à-dire que quand la femme est enceinte, elle va venir accoucher sur les pieds de Sarah. Donc c'est comme si c'est Sarah qui a eu l'enfant. Donc c'est comme ça, Sarah demande à Abraham d'aller vers sa servante. Et elle allait vers sa servante. Quand Abraham allait vers sa servante, et puis voilà que la femme est tombée enceinte. Donc quand Agar tombe enceinte, vous voyez que ça devient un problème maintenant dans le foyer. Et c'est là qu'elle va mettre au monde Ismaël. Mais quand Ismaël vient, après Dieu dit non, c'est vrai, Ismaël est venu, même quand il te dit que ma volonté là, c'est pas ça. Ma volonté là, c'est l'enfant que Sarah va avoir là, qui est ma volonté. Sinon, Ismaël là, c'est la volonté permissive de Dieu. Dieu a permis, mais non pas la volonté parfaite. La volonté parfaite, il dit à Sarah et à Abraham, vous allez avoir un enfant, mais l'enfant qui va naître là, c'est lui qui est ma volonté. Donc vous comprenez, c'est pas dans la vieillesse, Dieu va visiter Sarah. Après avoir changé son nom, de Sarai en Sarah, va avoir Isaac. Et il va dire, voilà, c'est maintenant ma volonté. Vous voyez, mais pour qu'ils arrivent là, ils ont entendu combien d'années? Plus de 25 ans. Donc vous avez compris ce que je dis? Il y a la volonté générale, la volonté parfaite, la volonté permissive. Dieu permet, mais ce n'est pas ta volonté parfaite. C'est quoi la chose qu'on veut faire? Dieu va dire, je ne veux pas. Il dit, je vais faire, je ne veux pas, je vais faire. Il dit, bon, ok, il faut faire. Donc quand tu vas faire là, demain, il y a la souffrance qui t'attend demain. C'est ce qu'on appelle la volonté permissive de Dieu. Alléluia. Donc la volonté que Dieu veut là, c'est la volonté parfaite. Donc c'est ça qui fait que l'histoire. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Moyen-Orient. Vous voyez toutes les crises, tout ce qui se passe. Aujourd'hui les attaques terroristes, ceci, cela. Les gens vont te dire non, on est descendants d'Ismaël. Ils réclament ça. Mais en réalité, souvent vous allez voir que peut-être même, mais ils prennent au nom de la religion, et puis les gens font des choses. C'est comme moi aujourd'hui qu'on parle de terrorisme. Ouais, donc vous voyez ce que appelle volonté permissive, non? Ça dit la chose peut venir. Mais en réalité, c'est pas ce que Dieu veut. Mais Dieu permet, parce qu'il veut, il permet la chose. Et puis la chose arrive. Et puis quand la chose arrive, toi tu vas assumer les conséquences de lui. Donc en réalité, quand vous voyez le divorce, ça n'est pas la volonté par. C'est pas quand vous regardez même une famille où il y a le divorce, les enfants vont souffrir. Si c'est faux, dites-moi c'est faux. Un homme qui se marie, qui divorce, s'il y a des enfants, la femme qui va venir,
C'est rare qu'elle prenne ses enfants comme ses enfants et qu'il est bien les traiter. C'est rare. Et souvent, vous allez voir que les enfants sont maltraités. Ce sont ces enfants-là que le monde de la sorcellerie les récupère facilement. Parce qu'un enfant est maltraité et que le diable lui fait des propositions, il accepte. Et puis il devient sorcier. Le diable le prend et puis il l'initie à la sorcellerie. Donc ce n'est pas la volonté permissible, là, elle n'est pas bonne. Alléluia. Donc ils ont dit ici que le divorce là, c'est pas dit quand on est marié, c'est pour toujours. Regardez le verset 39. Il dit une femme est liée aussi longtemps que son mari est vivant. Mais si le mari meurt, elle est libre de se marier à qui elle veut. Seulement que le soit dans le Seigneur. C'est pareil aussi pour l'homme. L'homme et la femme qui sont mariés là, c'est pour toute la vie. Quels que soient les arguments qu'on va venir trouver après. C'est pourquoi je rebondis sur le quatrième point. Pour dire quoi? Le verset 28 dit qu'il est marié. Il dit que les personnes auront des tribulations. Donc les tribulations en fait, il dit que vous aurez des tribulations, mais moi je voudrais vous les épargner. Les tribulations que Paul annonce ici là. Quand on est marié là, ça ne sera pas en haut tout le temps. Hein. Il y aura des temps de difficulté. Amen. Donc ces temps de difficulté là, quand ça va arriver, il faut pouvoir surmonter par la parole. Il faut pouvoir surmonter par la prière. Mais c'est pas souvent, il y a un thème que je prêche souvent dans les mariages, les 3 piliers du foyer. Ou bien les 3 piliers du mariage. Les 3 piliers, c'est quoi? Le premier pilier, c'est l'amour. L'amour, c'est ce qui a fait que Jésus allait à la croix. Il s'est sacrifié pour l'humanité, là. C'est l'amour que Dieu avait pour lui. C'est pourquoi la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils, afin que quiconque croit ne périsse, pour mais qu'il ait la vie éternelle. Quand on parle de la vie éternelle, là, on n'a pas dit que c'est l'argent qu'on a ici. Hein. Tout ce qu'on a ici, là, tout va rester ici. Frère, tout ce qu'on a ici, avion, voiture, si tu veux construire un quartier, si tu ne donnes pas ta vie au Seigneur, tu vas mourir une deuxième fois. Mais la Bible dit que celui qui est né de nouveau, c'est-à-dire celui qui est né la première naissance, et puis il vient faire connaître ce qu'on appelle la deuxième naissance, il meurt une seule fois. Il va plus au jugement. Parce que c'est pour ça que Jésus allait à la croix. Donc c'est pourquoi dès l'instant on lui donne notre vie, quand on le reconnaît comme Seigneur et Sauveur personnel, la Bible dit que notre nom aussi est écrit dans un livre qu'on appelle le livre de vie. Et le livre de vie, là, si quelqu'un n'a pas son nom dedans, la personne là, la Bible dit que quand on va mourir, là, il y a 2 endroits. Il y a le paradis et puis il y a l'enfer. Il y a 2 endroits. Il n'y a pas 3. Hein. La raison on est comme on dit à 3, c'est faux. Moi je suis pasteur, je vous dis la vérité. Vous m'avez dit à la mairie, non? Moi je suis gendarme et puis Dieu m'a appelé dans ça. Pour dire, il dit d'enseigner la vérité aux gens. Moi je ne prends pas pour l'argent. Hein. Je suis en train de te dire, si quelqu'un te dit qu'il y a un endroit où quand on meurt, on s'en va, et puis les gens qui sont sur la terre ici, on fait des prières pour toi, et puis un matin on t'envoie billet d'avion. Tu dis là-bas, et puis tu vas au paradis, c'est faux. Ça n'hésite pas. Si on demande la Bible, ça n'hésite pas dedans. Il y a 2 endroits, paradis et puis à l'enfer. Si tu as Jésus, si tu veux faire comment, quand tu meurs là, tu vas au paradis. Mais si tu veux, il faut avoir des avions, des guerres privées, il faut avoir des quartiers construits à ton nom. Si tu n'as pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. On blague les gens, on ne dit pas la vérité. Il y en a qui pensent que si tu viens me donner l'argent, tu vas aller au paradis. C'est faux. Si tu veux venir me donner 1 million, pendant que je prenne là, donne-moi 1 milliard. Si tu ne te donnes pas au Seigneur, tu vas aller en enfer. Donc, les gens qui vous blaguent, il faut venir donner. Si tu donnes, même si tu donnes, tu seras béni. Mais si tu n'as pas Jésus, tu meurs, tu vas en enfer. C'est pas le salut là. On dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Pour que quiconque croit en lui, quiconque croit en Jésus, à la vie éternelle. Donc, bien aimé, tu es venu au mariage, mais je veux que tu comprennes ça. Si tu as compris ça là, que tu fais la paix. Tout à l'heure, il a fait la prière d'acceptation avant de prier les mariés. Donc, Paul nous dit quoi? Il nous parle de l'amour. C'est l'amour là. Ça fait que Jésus allait à la croix pour nous. Quand le mariage là, est-ce que le mariage là, s'il n'y a pas l'amour à te marier? C'est lui qui l'a aimé, il a aimé, il dit il va te marier. Donc, il y a l'amour. Deuxième point,
Deuxième élément, c'est la communication. Dans le foyer, là, on va communiquer. Comme le dernier foyer qu'on ne se parle pas, souvent c'est SMS qu'on envoie. Ou bien, c'est les enfants qu'on envoie. Il faut aller dire ça à ton repas. Bon, il faut. Et puis on envoie un message. Ça, n'est pas bon. Il faut communiquer. Parce qu'il y a beaucoup d'incompréhension. Et quand on communique, on réussit à régler beaucoup de choses. Et puis le dernier point, c'est le pardon. Le pardon, là, il est partout. Le pardon, ça dit que la réconciliation, là, le moteur de la réconciliation s'appelle le pardon. On peut bien faire en dehors du pardon. Donc, quelque chose qui se passe, on pardonne. Et puis on avance. Dans le foyer, là, s'il n'y a pas de pardon, on ne peut pas avancer. Là. Ah. Donc, que le Seigneur nous bénisse. Donc, pour ceux qui viennent d'arriver, soyez les bienvenus. Je voudrais vous exhorter, mon dernier point pour finir, pour comprendre que si vous n'avez pas encore fait la paix avec Jésus, il faut le faire. Tout à l'heure, on va prier. Je ne vais pas dire à quelqu'un de s'élever ou bien quoi. Mais il a fait la prière d'acceptation. Je veux que, si tu n'as pas encore Jésus, mon frère et ma soeur, si tu n'as pas encore le Seigneur, je veux que dire la vérité. Hein? C'est la vérité. Il faut accepter le Seigneur. On n'a pas dit faire pasteur. Non. Nous autres, on n'a pas fait pasteur. Après, le Seigneur m'a appelé au début. C'est moi-même. Il dit, il faut me servir. Si tu me sers, tu seras en vie. Si tu ne me sers pas, là, la sorcellerie va te tuer. Parce que dans ma famille, il y avait la sorcellerie. C'est comme ça que Dieu m'a appelé. Et il a accepté. Et eux sont en train de servir le Seigneur. Au départ, il fallait que ça allait être trop compliqué de travailler. Et puis on fait un travail compliqué. Mais Dieu dit qu'il faut faire. Les gens vont persécuter dans le travail. Le Seigneur dit qu'il faut devenir ferme. Mais la réalité quand on sait Dieu là, il y a trop d'avantages. Quand tu sais Dieu, ta vie là est sécurisée. Il va bénir l'intelligence de tes enfants. Il va veiller sur ta maison. Vraiment, il y a trop de choses. Je ne sais pas si quelqu'un a mal au pied ici. Hein. Si quelqu'un a mal au pied, tout à l'heure quand on a fini, il a prié pour toi. Alors, quand je montais le Seigneur, m'a dit que quelqu'un a mal au pied. Actuellement, là, il me signale que quelqu'un a mal au pied. Comme on n'est pas venu pour être là de délivrance, mais tout à l'heure, si quelqu'un a mal au pied, il a prié pour la personne, là, ça n'a rien à voir avec lui. Il peut me voir après prier pour lui. Alléluia. Amen. Donc, je vais vous exhorter, les papas, les mamans, les frères, les sœurs qui sont au milieu de nous. Nous sommes là. On est venu à un mariage, mais le plus important, il faut donner ta vie au Seigneur. Et puis, si tu es dans le concubinage, tu n'es pas encore marié, s'il y a longtemps que les hommes qui étudient les femmes là, s'il y a des hommes ici qui étudient les femmes, je vous demande pardon, avant d'aujourd'hui là, arrêtez les études, arrêtez les mariés. Hein? C'est bon? Ok. Donc je pense que c'est bon. On va prier maintenant pour les mariés. Je vais faire la prière d'acceptation d'abord. Si tu es là, tu as entendu la prière. Si tu as entendu le message, pardon. Si tu veux donner ta vie au Seigneur, tu vas légèrement la tête. Je vais faire une prière, tu vas répéter après moi. Il n'y a pas de télévision. Tu vas dire après moi, tu vas dire Seigneur Jésus, depuis longtemps, j'ai marché selon mes propres voies. Aujourd'hui, par ce mariage, j'ai entendu ta parole. Et je reconnais que tu as fait venir Jésus-Christ sur la terre pour sauver les pécheurs, dont moi-même le premier. C'est pourquoi ce matin, je veux te demander pardon. Pardon pour ma vie, pardon pour ma famille. Seigneur, écris mon nom dans ton livre de vie, car ce matin, je te reconnais comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Prends-moi par la main et aide-moi à marcher désormais au nom de Jésus. Amen. Voilà, donc si tu as fait cette prière, je prie encore pour toi. Seigneur, merci pour tous tes enfants qui sont venus ce matin.
et qui ont entendu ta parole. Comme Paul pouvait le dire, toutes les occasions sont bonnes pour annoncer l'évangile. Et je prie que cette semence est tombée ce matin sur les cœurs, que cette semence soit grandie sur la table de leur cœur. Donne à tes enfants de te rapprocher de toi. Ceux-là qui se connaissent, donne-leur de demeurer ferme avec toi et d'avancer avec toi. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Voilà, donc